Dans cette vidéo, les amis, je vais vous apprendre à gérer le responsive web design de votre site web, soit l'adaptabilité de votre page sur les différents devices, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, les écrans de bureau et les grands écrans larges. Alors comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Pour moi, l'intégration d'une maquette va de pair avec le responsive web design puisqu'on va mettre en place une architecture qui va pouvoir rendre un peu la tâche plus facile quand on va gérer justement le responsive web design pour les différents devices. Donc pour moi, on va déjà commencer, à mon sens, à intégrer cette maquette pour essayer de penser un petit peu la façon dont on va faire le responsive par la suite, pour tout simplement faciliter les choses et pas se retrouver avec un trop gros pâté côté CSS. Donc le site il ressemble à quoi? On a une navigation toute simple, on a une section, une deuxième, une troisième, une quatrième et un petit footer. Le but, ça va être de gérer déjà la version laptop, intégrer le code tout simplement, et on aura une version tablette qui va ressembler à ça, d'accord? Et il faudra gérer ensuite la version smartphone qui va ressembler plutôt à ça. Alors comment est-ce qu'on met en place tout ce code-là? On va voir les médias query ensemble pour gérer le responsive de vos pages. Il y a le petit menu burger aussi qui va s'afficher ici. On verra en détail un petit peu tout ça tout au long de cette vidéo. En tout cas, je vous invite déjà à récupérer la structure du projet. Vous avez un petit dossier IMG où il y a pas mal d'images avec des icônes qui vont nous servir notamment pour le footer. Et nous, notre travail va se passer dans l'index.html et dans le style où on va devoir styliser, mettre en place un certain style pour embellir un petit peu les balises qu'on va mettre en place dans index.html. La première chose que je vais donc commencer par faire, c'est mettre en place une architecture HTML comme ceci. Je vais relier mon CSS à ma feuille de style, pardon, mon HTML à ma feuille de style, et je vais commencer par préparer un petit peu le terrain en mettant des petits commentaires. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà avoir un header, je devrais gérer la navigation, et ensuite je vais avoir plusieurs parties. Je vais avoir 4 sections, donc on pourrait mettre les commentaires, hop, comme ceci. Donc j'ai la section 1, la section 2, la section 3 et la section 4. Je vais mettre des petits espaces pour qu'on s'y retrouve. Les commentaires sont importants, ne les négligez pas parce que ça va nous permettre de nous y retrouver un petit peu. Et je vais commencer tout de suite par le header. Alors le header, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais avoir une petite div où je vais avoir mon logo. Moi, je vais juste mettre du texte parce qu'on fait juste du layout. Je vais mettre un lorem ipsum comme ceci. Et ensuite, j'ai une petite navigation. Donc je vais la mettre en place, cette navigation. Voilà, comme ceci. Et dans cette navigation, je vais avoir par exemple un UL avec des LI à l'intérieur. Donc je vais avoir hop des LI. Dans mes LI, je vais tout simplement avoir des liens. Hop, comme ceci. Avec un href. Pour nous, on ne va pas vraiment faire de lien. Donc je vais mettre un dièse. Comme ceci. Et j'aurai par exemple, je sais pas, home. On va en faire 3-4. On va avoir home. On va avoir about. On va avoir par exemple portfolio. Là, le texte n'est pas très important. Et on va avoir contact. Ok, super. On a en place notre navigation, on va également mettre en place notre menu burger. Alors nous, par défaut, on ne l'affichera pas pour l'instant, mais c'est pas grave, on va le mettre en place. Div, classe, voilà, bon, une classe, on peut la mettre. On va mettre menu burger, tout simplement. Et à l'intérieur, on pourra mettre, je sais pas, un petit bouton. Et dans ce petit bouton, on aura un code hexadécimal. Alors c'est l'espéroulette que je veux. Dièse 9776, voilà, comme ceci. Et on va lui mettre une classe, on mettra hamburger. Ok, super. Je vais prendre ma navigation, hop, je vais remettre le commentaire à sa place, il est juste ici. Ok. Alors ensuite, on a la partie main avec toutes nos sections. Donc moi, je vais mettre une petite balise main comme ceci. Et on va avoir différentes sections, donc je pourrais déjà les mettre en place. On va mettre en place nos sections. Je vais en avoir 1, 2, 3 et 4. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper un petit peu des classes principales parce que vous allez voir que tout va être géré avec les flexbox, tout simplement. Donc moi, je vais mettre en place un certain nombre de classes communes que je vais utiliser un peu tout au long de mon projet, qui vont être assez utiles pour le layout, puisque les flexbox facilitent beaucoup la disposition des éléments dans le DOM. Donc je vais commencer par aller dans le style .css et mettre en place certaines classes qui vont m'aider pour la suite. Pour l'instant, on ne va pas aller dans le détail, je vais simplement faire un reset et je vais dire que moi je veux contrôler les margins et les paddings, donc je vais mettre tous les margins et les paddings à 0 pour l'instant. Je vais utiliser le box sizing border box, comme ça les largeurs définies prendront en compte les paddings et les bordures. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une police tout de suite sur Google Fonts qui est Roboto. On aurait pu prendre celle que vous vouliez, il n'y a pas de problème. Moi je vais prendre celle-ci. Donc je vais la sélectionner, hop, select this style, select.
Alors peut-être que je l'avais déjà, je sais plus. On va voir. Je sais plus si je l'avais déjà utilisé. C'est possible. Avant de faire cette vidéo, bon, je vais réinitialiser. Donc on va prendre tous les fontes, toutes les graisses. Comme ça, on aura le choix. Et j'ai plus qu'à faire un petit copier de tout ça et le mettre dans mon head. On va revenir ici, je vais mettre ça dans ma balise head pour pouvoir l'importer. Et ils vous disent comment faire pour l'utiliser, hein, c'est pas très compliqué. Il faut juste, hop, faire un fond de famille Roboto. Donc moi je vais venir ici, je vais faire fond de famille Roboto. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est que on a un petit peu de config. Alors moi je vais mettre global configuration parce qu'il y a des choses qu'on va faire un peu qui vont concerner un peu tout le DOM. Par exemple les UL, vu qu'on a déjà fait un UL, moi je vais enlever les puces là, je vais mettre lead style none. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir pas mal de classes en commune. Donc moi je vais mettre common classes et là je vais mettre en place toutes les classes, toutes les propriétés flex qui vont m'être utiles pour gérer un petit peu mon projet. La première que je vais mettre en place, c'est peut-être une classe flex qui va tout simplement faire un display flex, comme ceci, et qui va me permettre d'aligner horizontalement mes éléments. Ensuite, j'aurai peut-être besoin de rééquilibrer la direction de mon flex en colonne, donc je vais créer une classe que je vais appeler flex colonne qui me fera un flex direction colonne. Comme ça, quand j'aurai besoin d'aligner des éléments à la verticale, je pourrai utiliser cette classe-là. Ensuite, pour centrer mes éléments, je vais faire une classe qui va s'appeler justify between, comme ceci, et elle fera tout simplement un justify content between, space between, pardon. Donc je vais avoir la même chose pour centrer. Donc je vais mettre justify center, comme ceci, ça fera justify content center. Ensuite, je pourrais utiliser justify end, parce que je vais en avoir besoin dans mon projet. Donc je vais mettre justify end, et ça fera tout simplement un flex end. Voilà, comme ceci. Donc là, en fait, c'est juste des classes que je vais utiliser tout au long de mon projet, parce que je sais à l'avance que je vais l'utiliser pour positionner mes éléments dans leurs parents. D'ailleurs, j'aurais peut-être besoin aussi de le faire à la verticale, donc je vais mettre un align center, et ça me fera un justify content, align item center. Je me trompe, je vais recommencer. Ici, ça fera un align item center, voilà, comme ça. J'aurais peut-être aussi besoin de faire un align item flex start. Donc je vais le préparer, je vais mettre une classe align start et ça fera un align items flex start. Comme ceci. Alors je risque très certainement de vouloir utiliser la propriété wrap aussi. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas la place pour mes éléments, par exemple quand je vais rétrécir ma page, je veux que ça aille à la ligne. D'accord? Je veux pas que mes éléments, je veux pas forcer en fait l'alignement à l'horizontale de mes éléments si j'ai pas la place. Donc là je vais faire un flex wrap. Hop, wrap. Voilà, donc j'ai le minimum vital pour pouvoir faire des flex et pouvoir gérer un peu la disposition de mes éléments dans ma maquette. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez voir tout de suite. On va commencer par le header. Alors juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des commentaires parce que je sais que je vais avoir une partie qui va concerner mon header et je sais que je vais avoir une partie qui va concerner ma section 1. Donc moi, je mets des commentaires, comme ça, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Section 2, section 3, section 4, et on terminera très certainement par le responsive web design. Donc responsive web design qu'on verra plutôt à la fin. Alors moi, je suis fin prêt, j'ai toutes mes parties qui sont en place, donc ça va être plus simple pour la démonstration tout simplement. Donc maintenant que j'ai mes flex qui sont en place, je peux revenir et je vais essayer de m'occuper cas par cas de chaque partie, comme ça ce sera plus simple pour essayer de faire cette démonstration, parce que si je fais tout d'un coup, je pense que ça va être compliqué. Donc on va s'occuper du header. Le header, déjà je vais le faire flexer. Donc je vais lui rajouter la classe flex tout simplement. Je vais vouloir centrer mes éléments verticalement. Donc ici je vais mettre align center comme ceci. Et je vais vouloir mettre de l'espace entre, rappelez-vous, je ne sais pas si j'ai rechargé la page, le logo et la petite navigation. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un justify between comme ceci. Voilà. Et ce que j'aimerais bien, c'est peut-être mettre aussi un petit padding pour que mes éléments ne soient pas trop collés aux bordures de l'écran. Alors pour gérer le padding, je pourrais peut-être ici dans les classes communes avoir un petit truc pour justement les petits paddings. Alors là on va mettre, je vais mettre un petit commentaire padding, comme ça on saura que tout ce qui concerne les paddings globaux de notre application c'est ici. Et je sais pas, je pourrais l'appeler par exemple P1, on saura que ça fera un padding de 1. Donc c'est une classe que je vais créer et ça fera tout simplement padding de 1, rem. Maintenant que c'est mis en place, je peux venir ici et ce qu'on va faire, c'est que
on va tout simplement appliquer le padding à mon header. Donc là, je vais mettre P1, comme ceci. Ok, c'est super. Alors, on a le petit logo à gérer. On pourrait lui donner une petite taille. Donc moi, je vais peut-être créer une classe que je vais appeler logo, tout simplement. D'accord? Je vais retourner dans mon style. Et au niveau de mon header, la classe logo, je vais lui donner une petite taille. Alors, je sais pas, on pourrait lui mettre une certaine taille. Moi, j'avais pensé peut-être lui mettre 60 en hauteur. On va mettre une 8 à 60 pixels. Et une width, je sais pas, une width de 200 pixels par exemple. Bon, là, on n'est pas très précis parce que j'ai pas forcément de maquette ou une règle de Photoshop pour me dire un peu la taille. Voilà, je vais mettre une petite bordure et on va regarder un petit peu où on en est. On va juste gérer la navigation et on va voir ce que ça donne. La navigation, c'est pareil. L'UL, je vais le faire flexer comme ceci. Et pareil, j'aimerais bien un petit peu d'espace entre mes paddings. Donc, je pourrais peut-être leur mettre une classe. Ok, on va mettre une classe P1 comme ceci. Et on ne devrait pas être trop mal. Alors, on va aller voir un petit peu aussi pour le menu burger. On va le styliser avant d'aller voir un petit peu le résultat. On va venir en dessous du logo. Moi, ce qu'il faut que je gère, c'est le burger. Donc, je vais mettre un burger comme ceci. Et j'ai prévu un petit peu de style pour ça. Donc, on va déjà enlever le background, on n'en mettra pas. Et on va mettre une couleur. Alors, moi, j'avais une couleur, je vais peut-être mettre une petite couleur rouge. Pour l'instant, on verra si on peut variabiliser, entre guillemets, cette couleur un peu plus tard dans une classe. Donc, je vais mettre 0,39, 39 de B, comme ceci. Ensuite, je vais enlever les bordures pour mon petit burger. Je vais mettre une font size à 1,4M pour le grossir un petit peu. Je vais lui mettre une font weight en bold. Et je vais mettre cursor pointer puisque j'ai envie que quand on survole mon menu burger, on comprenne qu'on peut cliquer dessus. Donc on va déjà aller voir un peu ce qui se passe. Je vais recharger la page et c'est pas trop mal, hein. J'ai bien ma navigation qui se fait. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être essayer de réduire un tout petit peu l'écran pour qu'on voit un petit peu le résultat. Voilà, ce serait pas trop mal. On va essayer de faire moite-moite. Ouais, on va rester comme ça, au moins on aura la main. Alors moi, mon menu burger, j'ai pas envie de l'afficher maintenant. J'ai envie de l'afficher quand je suis sur des petits devices. Donc par défaut, ce qu'on va faire, c'est que j'avais créé une classe menu burger. Donc menu burger comme ceci, et je vais le mettre en display none. Donc je vais faire un display none comme ceci. Et normalement, pas de problème. Alors il y a un truc un peu plus pratique si on a envie de voir un peu le résultat là en réel. On pourrait ouvrir le live server. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais faire alors je l'ai peut-être pas, ouais, Open with Live Server, si je l'ai installé. Et là, comme ça, j'aurai un rendu en direct, j'aurai pas besoin de tout le temps charger la page. Ça va être beaucoup plus pratique pour la démonstration. Donc, installez cette extension-là si vous ne l'avez pas installée. Je l'avais présenté dans le must-have des extensions sur Visual Studio Code, mais installez-le, ça peut être plutôt pratique. J'aimerais bien aussi centrer un petit peu ma phrase là dans mon petit rectangle. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est super simple. Au même titre que nous, on a centré verticalement nos éléments grâce à la classe Align Center. Moi, ce que je vais faire, c'est que au niveau du logo, je vais le faire flexer aussi. Et je vais aussi faire Align Center. Et je vais faire Justify Center pour centrer horizontalement. Et vous allez voir que du coup, regardez, ça m'a centré ça verticalement et horizontalement. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Ça commence à déjà ressembler à une petite navigation. On va pouvoir continuer et aller un peu plus loin. Alors, évidemment, pour réaliser cette maquette, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même d'avoir deux écrans et de pouvoir avoir déjà récupéré la correction de cette maquette. Comme ça, vous avez un rendu final sur votre deuxième écran et vous pouvez coder sur cet écran-là. Moi, c'est un peu compliqué parce que je vous montre le code, le rendu de ce qu'on code. Donc, si en plus je rajoute la maquette, ça va être un peu compliqué. Donc, évidemment, essayez d'avoir un deuxième écran et de suivre sur le deuxième écran la correction, le rendu final de cet exercice-là. Comme ça, vous pouvez vous inspirer visuellement de ce qu'il faut faire. Moi, c'est le cas puisque j'ai un deuxième écran où je m'inspire de la maquette, évidemment. Je ne fais pas toute mémoire. On a mis en place la navigation. On peut s'occuper de la première section. Alors, hop, je vais aller à la ligne, juste ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer d'avoir un petit ID qui va représenter la section. Pourquoi pas, hein, je vais mettre, je sais pas, moi, section 1, comme ceci. Et je vais avoir pas mal de classes. Alors, pourquoi je vais avoir pas mal de classes? Parce que déjà, je sais que je vais faire flexer. Parce que si vous regardez la maquette, vous avez la partie de gauche et la partie de droite. D'accord? Bon, pour quand même pouvoir appuyer un petit peu ce que je dis, je pense que je vais quand même ouvrir le projet final et je vais le garder sous la main. Voilà, de temps en temps, je ragrandirai un petit peu pour vous montrer. Ici, on a bien deux parties, d'accord? On a la partie qui contient l'image et on a un petit peu de texte avec le petit lien, le petit bouton ici qui est juste là. Donc moi, ce que je me dis, c'est que déjà, tout est centré horizontalement et verticalement. Et j'ai peut-être 50% qui prend
j'ai 50% pour la taille de l'image, là, ici, la partie de l'image, et 50% pour la partie là. Donc j'ai l'impression que c'est divisé en deux, d'accord? En tout cas, c'est centré. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place tout ça. Donc je vais réduire un petit peu l'écran, hop, je vais venir dans ma section, et je sais déjà que j'aurai deux parties. J'aurai la partie où il y aura l'image, donc je pourrais peut-être faire une div avec, hop, l'IMG comme ceci, voilà. Et ensuite, j'aurai la partie où il y aura mon texte avec le H1 et tout ce qu'il y avait dedans. Donc je vais mettre en place la div, hop, dedans j'avais un H1, nous on va mettre un lorem ipsum, on va écrire un peu n'importe quoi, sum, et après je vais remettre lorem ipsum, hop, comme ceci. Donc on devrait avoir le rendu, ok, super. En dessous, on avait quoi? On avait un petit paragraphe, donc moi je vais mettre en place mon petit paragraphe. On va se mettre un peu de lorem pour ça, hop. On va en mettre légèrement moins. Moi je pense comme ça, c'est pas trop mal. Ok. Et en dessous, on avait le petit lien là. Moi, c'était un lien que j'avais fait, donc on va le mettre en place. Et j'avais en savoir plus. Ok, bon, au niveau des éléments HTML, moi, ce que j'ai fait au niveau du H1, c'est que je voulais que ça aille à la ligne, vous avez vu. Alors, pour gérer ça, pour avoir ce petit effet-là, et ben, ce que je vais faire, hop, c'est que j'ai imbriqué mon H1 dans un span. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, la première partie, je l'ai mis dans un span. Alors, évidemment, il ne veut pas me le faire. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai tout mis dans un span. Et dans le span, j'ai séparé ça un peu en deux. Donc, j'ai refait un span ici. Comme ceci. Et dedans, je me suis arrêté à sum. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis des petits codes hexadécimaux pour aller à la ligne, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, pardon. J'avais tout mis, pardon. J'avais pas coupé ça au niveau de sum. J'avais mis ça ici, comme ceci. Et ce que j'avais fait, c'était qu'après sum, là, j'avais mis des petits codes hexadécimaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre end, nb, sp, comme ceci. Et donc, j'en avais mis deux. Et entre, j'avais mis un br. Je vais mettre un petit BR. Hop, comme ceci. Voilà, ça allait à la ligne comme ça. Alors on verra un petit peu comment améliorer ça juste après. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à positionner un peu nos éléments. Déjà, on n'a pas d'image. Alors l'image à laquelle je faisais référence, c'était la première, si je ne dis pas de bêtises, c'était préparé sous notre information. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais venir ici et je vais pointer vers le dossier img / 1.png. Et là, je devrais avoir mon image. Alors là, vous l'avez bien compris, il va falloir faire un peu de style si on veut que ça ressemble à quelque chose. Je vais agrandir un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des classes, parce que souvent, on va avoir à partager un peu en 50% le layout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je me dis, c'est certainement un truc qui va revenir souvent. Donc moi, je vais créer des classes spécialement pour les widgets. D'accord? Et je vais créer peut-être une classe que je vais appeler W50, et ça fera une width à 50%. Et très certainement, je vais l'utiliser un peu partout dans mon code. Width 50%. Alors moi, ça m'arrange de faire ça. Pourquoi? Parce que du coup, là, j'ai deux divs qui vont clairement prendre 50% de leurs parents. Donc je vais venir ici, et je vais faire classe. Et là, je vais coller, hop, W50. Ça m'arrange. Comme ça, j'ai une partie qui prendra la moitié et l'autre qui prendra l'autre moitié. Par contre, l'image est trop grande, vous avez vu. Donc ce que je pourrais faire, c'est venir dans ma section 1. Je vais récupérer section 1, comme ceci, et je vais dire que l'IMG, je sais pas, pour l'instant, elle fait 400 pixels. Voilà. Ça va la réduire. Alors déjà, c'est pas mal. Comme ça, si je fais un inspecter, on voit bien que cette partie-là, elle prend 50% et celle-ci 50%. Maintenant, mes éléments, ils ne sont pas tout à fait placés comme ça. L'image, il faudrait qu'elle soit collée à la partie de droite finalement. Il faudrait qu'elle arrive ici. Ça va pas être très compliqué à faire avec les classes flex que j'ai mis en place. On va venir ici. On va revenir hop, dans cette diff-là. Je vais la faire flexer. Et il me semble que j'avais mis en place une classe pour faire un flex end. Voilà, c'était flex end, c'était la classe justify end. Je vais venir ici, je vais la faire flexer, et je vais tout simplement faire justify end. Si je fais ça, hop, mon image, elle est arrivée ici. Super. Si vous regardez un petit peu le rendu final, on a un petit background, là, un petit background violet derrière. Et c'est ce que je vais faire, je vais créer aussi une classe pour ce background, parce que peut-être que j'aurai besoin de l'utiliser un peu plus tard. Donc je vais mettre ici un commentaire pour background.
Alors ce que je pourrais faire, c'est augmenter un petit peu la taille de ce commentaire-là, puisqu'il y a pas mal de sous-commentaires. On va venir comme ça. Donc là, on avait des commentaires pour les flex. Bon, il n'y a pas trop besoin de le préciser, mais je vais le remettre quand même. Et le background, je vais avoir ici un background violet. Hop, comme ceci. Je vais le mettre en place. Et le code hexadécimal, là, enfin le code, oui, le code hex, c'est... Alors ce sera... On va faire un background, et ce sera dièse 5E. Évidemment, j'ai le code sous la main, je ne le connais pas par cœur. 24C3, comme ceci. Maintenant que j'ai ça, je peux venir ici, prendre cette petite classe, et je vais l'appliquer à ma section. Voilà, comme ça. Et comme ça, ma section, elle a un petit background violet. Alors, moi, vous voyez ici, il faudrait que je centre un petit peu les choses, parce que c'est pas terrible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de padding pour centrer un peu l'image et le texte. C'est un padding qu'on va réutiliser partout. Donc, pareil, je vais créer un padding un peu plus gros que ma navigation, et je vais faire un padding de 2 rem. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, ici, je vais mettre padding de rem, et cette classe P2, je vais l'appliquer à ma section, et je vais d'ailleurs l'appliquer certainement à toutes mes sections. Et ça va me permettre de centrer un peu plus ce que je fais. Voilà. Si on regarde un petit peu le rendu final, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, il faudrait centrer un petit peu tout le contenu verticalement par rapport à l'image. Il va falloir mettre un background bleu et le texte en blanc, et ici, il y a un background rouge. Donc on va déjà s'occuper de centrer un petit peu tout ça verticalement. On va venir au niveau de la deuxième div, je vais faire flexer, et je vais mettre tout simplement... je vais changer la direction du flex, je vais mettre flex colonne, la classe qu'on avait créée, ça change la direction du flex, et je vais faire align, je vais mettre justify content, non pardon, align start. Alors je sais plus si c'est une classe qu'on avait créée, mais on va le voir tout de suite, et je vais centrer ça verticalement. Et évidemment, il y a pas mal d'autres choses qu'on va vouloir gérer, par exemple la couleur du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, et je vais créer des constantes, enfin des constantes, des classes pour la couleur. Je vais mettre un petit commentaire, ici je vais mettre color, et par exemple, moi j'ai une couleur qui va être blanche, donc je vais mettre color -white, comme ceci, et ça fera tout simplement un color white. Je prends ma petite classe, et je la mets sur les éléments HTML qui auront besoin de cette couleur, en l'occurrence mon H1. Je vais venir ici, je vais faire classe color white, et il y aura aussi par exemple le petit paragraphe. Donc on va venir ici, et je vais rajouter color white. Ok, c'est pas trop mal. On peut s'occuper un petit peu du bouton là, du petit lien, et puis on verra après comment gérer tout ça. Alors le petit lien, ça va pas être trop compliqué, parce que j'ai déjà une classe pour le padding. Si j'ai envie de l'agrandir un petit peu, donc je vais mettre P1 tout simplement. Ça va l'agrandir un petit peu, et il me faudrait un petit background rouge. Donc on va venir ici, on va copier celui-là, et moi je vais mettre background red, et le petit code, je l'ai, ne vous inquiétez pas. Le code c'est donc c'est FC4364. Voilà, comme ceci. Je peux prendre ma petite classe et je l'ajoute à mes classes. Ok, maintenant il faudrait que je puisse gérer aussi les petits bords de radius, parce qu'on a un bouton, on n'a pas un truc aussi moche que ça. Donc on va venir ici, et ce qu'on va faire, on pourrait peut-être lui mettre une classe, ou alors non, sinon on peut directement sélectionner ça comme ça avec section 1. Ouais, on va mettre section 1, sauf que nous c'est le lien qu'on veut. Alors ça peut être dangereux si on en a plusieurs, heureusement on en a qu'un. Et je vais mettre un border radius de 1,5 rem, je pense que ça va être pas trop mal. Non, 0,5 rem, pardon, ça fait un peu trop là. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et il faudrait aussi peut-être le mettre en blanc, donc je vais venir ici, je vais mettre color white. Alors on a encore un truc qui va être gênant, c'est qu'il est souligné. Donc ça c'est de l'héritage HTML5, il faut qu'on puisse s'en débarrasser. Donc dans la configuration globale, moi ce que je vais dire, c'est que je veux plus de décoration sur mes liens, text decoration, none, comme ça il n'y aura plus de surlignage. Donc ça commence déjà à prendre forme, et finalement on n'a pas fait grand chose, on a juste mis en place certaines classes qu'on va utiliser un peu tout le temps dans notre projet, et on a déjà un layout qui commence à ressembler à quelque chose. Donc je vais réduire un petit peu, on va passer à la suite, on n'a pas fini, alors je vais devoir agrandir un peu, sinon on voit pas vraiment ce qu'on fait. Donc j'ai un petit peu de CSS à faire. Dans la partie de ma section, je vais revenir, et ça va concerner le H1, donc un peu entre les deux là, juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une line 8,
hop, de 28 pixels. Et on pourrait modifier le font size. Je le trouve un peu grand par rapport à ce que moi j'ai fait. On va mettre 20 pixels, comme ceci. Et la font weight, non, on va laisser comme ça. Par contre, on va s'occuper du span qui est dans le H1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un padding de 0.5 rem. C'est pour placer un peu mieux le texte à l'intérieur, comme ceci. Alors moi, par contre, je veux sélectionner les spans dont le parent, c'est le H1. Donc, je vais rajouter le petit chevron ici, et ça fera un petit peu mieux par rapport à ce qu'on voulait. Il manque plus qu'à mettre le petit background. Alors le petit background, je vais peut-être potentiellement le réutiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer aussi une classe background. Moi, j'ai tendance à vouloir rendre un petit peu tout générique. C'était un espèce de bleu un petit peu dark. Alors le code, je vais vous le donner également. Je l'avais, hop, je vais le récupérer. Donc c'était dièse 00 36 68. Voilà, comme ceci. Donc je le récupère et je vais pouvoir l'utiliser tout simplement sur le span. Et c'est le premier span que je vais configurer avec ce background. Donc c'est celui-là. Hop, on va rajouter une petite classe. Et là, j'ai l'effet que je voulais. Alors, c'est pas trop mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Le problème, c'est que là, c'est collé et moi, sur le rendu final, c'est pas collé. Alors, comment est-ce que je pourrais gérer ça? Assez facilement, en fait, puisque j'ai mis en place des spans pour ça. Donc, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement, ici, dans les parents, ici et ici, rajouter la classe, par exemple, P2 ou P1. On va voir un peu ce que ça donne. Ça va rajouter un padding interne, et là, c'est pas mal. Tout est centré, et puis j'ai un petit espace entre. Alors on pourrait essayer P1, ça pourrait être pas mal non plus. On va voir un peu ce que ça donne si je mets un padding de 1 rem. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je trouve ça peut-être un peu plus harmonieux. Et je pense qu'on va rester sur ça. Alors maintenant, ce serait pas mal aussi de mettre un espace entre mon texte, le titre et le bouton. Un petit peu comme moi j'avais fait. Et pour ça, il y aurait plusieurs solutions. Et moi, je pense que je vais choisir de mettre une petite marge verticale sur le paragraphe. Alors c'est encore une fois un truc qu'on risque de faire assez souvent, donc peut-être que ça vaudrait un petit peu le coup de créer une margin. Alors moi ce que je pourrais faire, c'est créer une classe pour ça. On n'a pas encore, si on avait mis des paddings, on va mettre des margins. Et vu que c'est une marge verticale, je sais pas, je pourrais l'appeler MY par exemple, quelque chose comme ça. Bon après c'est vous qui jugez de comment vous voulez appeler vos classes. Encore une fois, c'est mon interprétation, ça pourrait être une interprétation différente suivant le développeur. Mais moi, je vais faire ça. Et je vais mettre une margin du coup de 1 rem 0. Et ce sera un truc que j'utiliserai un peu souvent. On pourrait l'appeler MY1 aussi. Ça serait peut-être un peu plus pertinent. Je vais venir ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur mon paragraphe. Comme ça, j'aurai une margin en bas et en haut. Et comme ça, j'ai un espace tout simplement entre mon texte, le titre et le petit bouton. Et là, ça ressemble plutôt à ce que j'avais fait. Moi, j'avais mis plus d'espace ici. Là, j'ai une petite erreur d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça a fait ça. On va recharger la page, voilà. Mais c'est plutôt ressemblant. Alors, le truc qui nous manque, c'est que moi, j'ai une petite box shadow ici derrière. Donc, je pourrais choisir de la rajouter aussi. Alors, petite technique, box shadow generator. Vous venez ici et vous pouvez en générer tout simplement assez facilement avec cet outil-là. Hop. Et par contre, moi, je veux pas la couleur noire, je veux plutôt l'inverse. Je veux la couleur blanc. Et vous avez le petit code avec le WebKit qui est fourni juste ici. Donc moi, je vais créer, pareil, une classe commune. Ça pourrait être utile, pourquoi pas. Donc je vais venir ici en dessous couleur et je vais l'appeler, je sais pas, Shadow White. Comme ceci. On ne sait jamais si j'utilise des shadows encore sur mon projet. Plus tard, je récupère cette petite classe et moi, je voulais la mettre sur mon image. Donc je vais venir ici et je vais faire classe, hop, et j'ajoute. Et là, on devrait être pas trop mal. Bon, il y a un petit peu trop de shadow pour moi, donc je pense qu'on va la revoir légèrement. Donc je vais revenir dans le code. Et je pense qu'on va la modifier. Ouais, 15, ça fait beaucoup. Je pense qu'on sera plus sur un truc qui va ressembler à ça. Et je vais même certainement gérer l'opacité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Moi, c'était ici que je voulais faire 0. Ici aussi. Alors c'est 0 pixels. Et je vais mettre un peu d'opacité, parce que là, ça fait un peu trop opaque.
Donc je vais mettre 255, 255, 255. On va mettre une opacité à, je pense, 0,2 ou 0,3. Je pense que ce sera pas trop mal. Ouais, ça me paraît pas trop déconnant par rapport au rendu final. Ok, super. Bah, je vais pouvoir continuer et passer à la section 2. Alors, j'avais peut-être, par contre, pas autant de texte. Ouais, quoique si, ça faisait plus ou moins la même chose. J'en avais même un peu plus. Bon, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être gérer le texte un peu mieux. Bon, il y avait plusieurs solutions pour ça. Moi, je vais faire la solution un peu feignante. Je vais juste appliquer un BR ici. Et ça fera un peu plus sexy. Donc, je vais passer à la section 2. Alors, la section 2, pour rappel, hein, rappelez-vous, on avait un titre. D'ailleurs, je vais récupérer son contenu, un petit paragraphe, et après, on avait des espèces de plus-value. Un autre titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la section. Et je vais mettre déjà en place mon titre. Donc, pour moi, c'est un H2. Je vais faire un copier-coller du texte que j'ai pris. Je vais récupérer aussi le paragraphe. On avait un paragraphe comme ceci. Hop, je copie tout. Et ensuite, on avait pour moi les plus-values de votre savoir-faire, par exemple. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en place un UL. Ça me paraissait pertinent. Avec des LI, tout simplement. Et à chaque fois dans les LI, j'avais un span, mais même deux spans. Comme ceci. Ici, je retrouvais 20. Ici, je retrouvais l'orem ipsum. Comme ceci. Et j'en avais pas mal. Alors, on va essayer quand même de faire un peu la mise en page avant d'aller plus loin, parce qu'il va y avoir des copier-coller ici, clairement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire flexer tout ça. Sauf qu'ici, moi, c'est un flex colonne que je vais faire. Comme ceci. Je vais rajouter mon petit padding pour centrer un peu tout ça. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais mettre un petit ID. Je vais l'appeler section 2. On sait jamais, ça pourrait être utile un peu pour plus tard. Et je vais centrer un peu tout ça. Donc je vais faire align center. Voilà, au moins comme ça on a le texte qui est un petit peu centré. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si je regarde un peu le rendu final, je vois bien que ça prend pas autant de place que ça. Donc moi, ce que je pourrais faire, c'est dire que ça prend 50% de la page, par exemple. Ça va être pas très compliqué à faire. Alors là, on a le texte qui est parti un petit peu en vrille. Non, c'est normal, c'est l'UL. Donc moi, ce que je pourrais faire, c'est par exemple dire que mon H2 et mon P, je sais pas, ils prennent 50% de la page. D'accord? Bon, j'aurais pu les mettre également dans une div, hein, ça aurait pu le faire aussi. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que moi, il faut que je centre mon texte. Donc, ce que je pourrais faire, c'est peut-être créer une classe TextCenter, puisque je risque d'en avoir besoin un peu tout le temps. Donc, juste en dessous les couleurs, je sais pas, je vais faire align, un commentaire align. Et là, je vais faire text align. Ça va être une classe du coup, donc il faut que je mette le point. Et je vais faire text align center. C'est une classe que je vais utiliser un peu tout le temps dans mon projet. Donc hop, et je pourrais faire centrer comme ça assez facilement mon titre et mon paragraphe. Super, je vais m'occuper maintenant de mon UL. Alors mon UL, déjà je vais le faire flexer. Parce que c'était, rappelez-vous, c'était à la ligne. Donc, la meilleure façon de faire flexer mes LI, c'est de mettre ça, le UL en flex, tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de style au niveau de mes spans, même au niveau de mes LI. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je veux que le 20 et l'orem ipsum soient les uns dessous des autres. Alors là, je ne sais pas trop où il est. Ouais, c'est ici. Alors pour faire ça, je vais faire flexer mes LI. Je vais dire que c'est un flex en colonne, comme ceci. Et je vais essayer de centrer un petit peu tout ça. Et pour espacer un petit peu mes LI, je vais mettre un padding. Donc si je fais ça, hop, je me retrouve avec ça. Alors avant de faire un copier-coller, je vais faire un peu de style par rapport au span, là, par rapport au 20. Moi, je vais lui créer une classe, je vais mettre, je sais pas, added value, comme ceci, et on va lui mettre un petit style. Donc je vais récupérer cette petite classe-là,
On va lui faire un peu de style. Là, ça correspond à la section 2, donc ça va se passer ici. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un font size légèrement plus grand, à 40 pixels. Et ce sera pas mal, je pense. Ouais, moi ça me va. Et on avait une couleur. Rappelez-vous, on avait une couleur. Alors, pour la couleur, on va la gérer un peu plus tard. Je vais déjà faire un copier-coller. Je ne sais plus combien j'en avais. J'en avais 4, il me semble. Il faudrait que je puisse définir des couleurs pour chacune d'entre elles. Donc ce que je vais faire, c'est que, je sais pas, je pourrais récupérer l'idée section 2, juste ici. Donc je vais récupérer l'idée section 2. Je vais récupérer le UL. Et là, je veux dire, le premier LI, tu vas lui mettre telle couleur. On va voir si ça fonctionne. On va mettre color red, donc normalement là le premier devrait être en rouge. Ok, super. Alors moi par contre c'est le deuxième span que je veux. Ou le premier, pardon, c'est le premier parce que c'est le 20, donc c'est added value. Donc ce que je pourrais faire c'est rajouter .added value, comme ça il mettra en rouge que le 20 normalement. Ok, c'est nickel. Donc je vais faire pareil pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Sauf qu'évidemment les couleurs vont pas être les mêmes. Ok, alors j'ai un petit code qui est 1E8BFF pour le premier. En fait, c'est un petit dégradé de couleur, tout simplement. Le deuxième, ça va être 6955FF, comme ceci. Le troisième, ça va être A83AF5. Et finalement, le dernier, ça va être C03ATA. Et on devrait avoir ce petit dégradé de couleur. Alors pourquoi il ne me l'a pas pris? Si, je crois que c'est bon. On a l'impression que c'est les mêmes couleurs, mais c'est... je suis pas sûr que ce soit pas les mêmes. Attendez, on va voir, on va inspecter. On peut regarder par rapport à ici. Ouais, si, c'est sensiblement les mêmes en fait. Je pense que c'est juste que c'est petit. Il y en a un qui doit être un peu plus foncé. On va vérifier s'il a bien pris en compte. Lui, c'est ce code-là, F5. Et lui... ouais, c'est bien ADA, donc c'est pas les mêmes. Ok, super. Donc c'est pas trop mal, je vais pouvoir continuer. Pour que ce soit harmonieux, ce qui serait bien, c'est de mettre un petit espace entre ce paragraphe-là et finalement ce texte-là. Et pour ça, on avait déclaré une petite marge, c'était MY, rappelez-vous. Alors je sais plus où elle est. Elle est juste ici, MY1. C'est ce qu'on va faire. On va prendre... alors c'est le paragraphe, et on va lui rajouter MY1. Et comme ça, on aura un petit espace entre... le titre et les numéros 20 en dessous. Est-ce que ça correspondait à ça? Ouais, ça correspondait à ça. Et ensuite, on avait cette petite phrase-là qu'on va rajouter aussi, qui, pour moi, peut être un H2 aussi. Comme ceci. On va centrer le texte. On a une classe pour ça, c'est Text Center. Et c'est pas mal. Alors, on va regarder. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc l'avantage, c'est que on a un layout qui est harmonieux et on n'a pas forcément fait beaucoup de CSS. On a juste réfléchi au préalable à mettre en place des classes communes et on peut les appeler et jouer un peu avec et on a quelque chose d'assez harmonieux. On va réduire la page et on va pouvoir passer, si j'ai rien oublié, à la section 3. La section 3, rappelez-vous, ça ressemblait à ça. Bon, on a une redondance, c'est juste que en fait, ici le texte est à gauche et l'image est à droite, et ici l'image est à droite et le texte est à gauche. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose. Donc je vais venir au niveau de ma section 3, hop, juste ici, et je vais commencer par mettre une petite div qui va contenir ce que je viens de copier. Alors lui, il va mal me le copier. Je vais essayer de récupérer ce code-là dans le code source. On va tricher un petit peu. Moi, c'est ça que je veux. Parce que les chevrons, c'est des codes hexadécimaux. Alors, il ne me les a pas mis. Bon, c'est pas grave, je vais les retrouver. Donc, c'était l'espérulette, LT, comme ceci. Là, on va mettre coder lorem ipsum.
Et le deuxième, c'était l'espéroulette GT comme ceci. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, ça va être un petit peu le même scénario. Je vais mettre une classe flex. Je vais faire flexer ça à la verticale. Je vais vouloir centrer. On va y arriver. On va y arriver. Hop, à la verticale et à l'horizontale. Alors rappelez-vous, le Justify Center se met sur l'axe principal du flex. Et ici, on est en vertical. Donc ça va. Maintenant, ça va être pour la verticale, d'accord? Ça va centrer horizontalement maintenant. Puisqu'on a inversé le sens, l'axe du flex. Je vais rajouter mon petit padding de 2 pour que ce soit homogène par rapport aux autres parties. Ok, on n'est pas trop mal. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à continuer. Je vais quand même mettre un ID au cas où on en ait besoin. Pour la démonstration, ça peut être pratique d'avoir des petits idées comme ça pour nos sections. Et je vais mettre en place les différents blocs. Alors ça va être un bloc où l'image va être à droite. Donc je vais mettre img right, comme ceci. Je vais avoir quoi? Je vais avoir une div qui va contenir une partie avec mon image. Donc là, je vais avoir à chaque fois un petit titre, un H3 et un paragraphe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ici une div. Je vais mettre mon espèce de petit titrage. Je vais mettre lorem ipsum and yumi text. Bon, on aurait pu mettre un H2. Hein. C'était un peu comme on voulait. En dessous, je vais mettre un H3. En minuscule, ce sera pas mal aussi. Le texte, je vais le récupérer pour pas m'embêter. Il est ici. Ok. Super. Et alors par contre, non. Là, ça correspond au paragraphe, pardon. Le H3, il est plus petit. C'est un titre. Je vais le récupérer. Le H3, ça correspond à ça. Donc je viens ici. Ok, c'est pas mal. Alors ça ressemble à quoi, mon rendu? Ok, ça ressemble à ça. Et après, il y aura l'image à droite. Donc forcément, on va la faire un peu après. Donc l'IMG, on va la mettre juste ici. Hop, on va mettre une IMG et je vais aller pointer vers l'image numéro 2. Comme ceci. Alors là, on a encore un problème, c'est que l'image, elle est beaucoup trop grande. Donc il va falloir la réduire. Alors là, c'est un petit peu le même principe que la partie du haut. Moi, j'aimerais bien que mes deux parties prennent 50% de la page. Donc je vais mettre width 50. Et au moins, ça prendra 50% de la page. Et ce que je pourrais dire, c'est que mon image, elle va prendre 100% du parent, donc 100% des 50%. Pour ça, je pourrais créer une classe. Hein. J'ai créé W50, je pourrais créer W100. On risque d'en avoir souvent besoin. Comme ceci. Et je vais rajouter une classe. Hop. Comme ça, mon image, elle va être un peu plus petite. Et ce que je pourrais faire, c'est faire flexer cette div-là pour tout simplement qu'ils se mettent les uns après les autres, horizontalement. Là, c'est pas encore trop ça. Ce que je pourrais faire, c'est rajouter un petit padding. Alors, où est-ce que je peux le rajouter? Peut-être ici. Ça va recentrer un petit peu tout ça. Ouais, oui. Moi, je l'aurais peut-être plus mis là, le padding. On va voir ce que ça fait. Ouais, bon, ça fait la même chose. Mon texte, il faudrait que je puisse le centrer verticalement et que je le positionne à la fin de son parent. Alors pour ça, je vais faire flexer ce parent-là. Je vais faire flex end. Il me semble qu'on avait fait la classe pour. Quoi qu'on n'était pas obligé de faire comme ça, on aurait pu voir les choses un petit peu différemment. Attendez. C'est ici qu'on aurait dû faire un flex, en fait, line center, pour centrer tout verticalement. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Et moi, je trouve ça un peu grand par rapport à la maquette. Hein. C'est vraiment trop grand. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est réduire un peu la taille des éléments parents, un petit peu comme on l'a fait ici. Et pour ça, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement soit mettre tout ça dans une div et réduire un petit peu la taille de la div parent. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on peut tester, hein. Je vais venir ici, je vais mettre en place une div, comme ceci, je vais venir là. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets 50? Ça risque d'être un petit peu léger. Alors c'est pas juste 50, c'est W50.
Ouais, ça fait un petit peu petit, hein, on va pas se mentir. Peut-être qu'il y a un petit peu mieux à faire. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir finalement refaire un petit peu ce qu'on a fait, au-dessus. Il faut refaire flexer si on veut un résultat harmonieux comme avant. Ouais, quoique ça pourrait être pas si mal que ça. On verra par la suite si on l'agrandit ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à la maquette? Déjà, par rapport au rendu final, j'ai un petit gradient, il va falloir que je le gère. Et j'ai un espace ici. Alors, on va voir un peu combien d'espace j'avais mis. Si on vient dessus, hop. Donc j'ai mis 2 rem. Donc j'ai fait une marge un peu plus grande. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est venir récupérer notre margin ici et on va en faire une un peu plus conséquente. Hop, tout simplement, et ça fera 2 rem. Je vais utiliser cette classe et je vais l'utiliser sur ma div. Hop, my2. Comme ça, j'aurai plus d'espace entre ce texte-là et la suite. Bon, là, ça fait un peu léger quand même, je trouve, 50%. En grand, ça fait bon, on pourra gérer ça avec le responsive finalement. Ici, c'est pas si déconnant que ça, mais quand on réduit, c'est vrai que ça fait très petit. Donc on verra plus tard si on améliore ça ou pas. Alors, on va s'occuper du gradient ici, donc je vais mettre une classe que je vais appeler text_with_gradient, comme ceci. Donc ça va correspondre à ma section 2. Il va falloir que je revienne ici. Alors même pas, c'était ma section 3, pardon. On va revenir ici, text_with_gradient. Il va falloir définir le style pour ça. Alors, on va mettre un petit background. Je vais utiliser la fonction linéaire gradient. Hop, je vais mettre 90 degrés. J'ai pas mal de code à mettre. Donc c'est 1E 69 55 FF à 45%. Ensuite, j'ai dièse A 83 AF5 à 50%. Et un dernier code couleur, c'est 03 ADA à 75%. On devrait pas être trop mal. J'en ai oublié une, je crois. Ouais, j'en ai oublié une. Attendez. C'était ici. 1E 8 PFF. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Alors moi, par contre, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait un background que je vais appliquer, surtout sur la couleur du texte. Est-ce qu'il pourrait me montrer tout ça correctement? Il veut pas. Bon, c'est un petit peu galère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'espace entre les mots. Alors moi, c'est pas word wrap, c'est word spacing que je veux. Je vais mettre 2 pixels. Je vais mettre aussi des espaces entre les lettres, 1 pixel. Et je vais appliquer ça sur le texte. Donc, je vais mettre un WebKit pour ça. Donc, WebKit, background, clip. Je vais mettre texte, comme ceci. J'ai un autre WebKit à mettre en place pour ça. C'est WebKit, texte, fill, color, comme ceci. Et je vais mettre transparent. Et là, on devrait avoir le petit effet de dégradé sur mon texte. Ok, c'est pas trop mal. Alors, il faudrait que je puisse m'occuper aussi de mon texte ici. Alors, c'était la couleur rouge. Nous, on avait déjà mis en place un background rouge. Donc, je vais remonter un peu plus haut. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve juste ici. Donc, moi, je vais le copier. Je vais le mettre au niveau des couleurs. Et je vais plutôt l'appeler color red. Je vais faire color comme ceci. Je vais remettre un commentaire pour ma shadow, au cas où on en ait besoin plus tard. Et je vais récupérer color red et je vais l'appliquer du coup à mon petit titre. Donc c'est un peu plus bas. C'est juste ici, sur cette div là. Hop, color red. Normalement, je devrais avoir mon texte en rouge. Ok, super. Maintenant, il faut que je puisse séparer un petit peu ma div de mon H3 et le paragraphe. Donc je vais certainement mettre une petite marge ici. Moi, j'ai déjà un truc pour ça, hein, c'est MY1. Donc ça va me faire un petit espace. Ouais, c'est pas mal. Alors, est-ce que par rapport à la maquette, c'est ressemblant? On va regarder. Donc, c'est pas trop déconnant. L'image, on va la changer. Je sais plus ce que j'avais mis. Alors, moi, je sais plus quelle image c'était. Configurer son serveur web. Bon, c'est pas très important. Moi, j'ai mis la 9. On va mettre la 9. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir faire des copier-coller hein, pour tout simplement mettre les autres parties un petit peu comme j'ai fait ici. La seule différence, c'est que
l'image va être à gauche après, donc il va falloir que je change un petit peu tout ça. Alors, est-ce qu'il nous reste des choses à gérer? Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, il y aura juste ce problème de taille qu'on gérera avec le responsive après. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de tout ça, sauf que l'image, on va la mettre à gauche maintenant. Donc je vais faire un commentaire img left. Elle va forcément du coup venir en premier. On va voir un peu ce que ça donne si je fais ça. Ouais, bon, c'est pas trop déconnant par rapport à la maquette. Sauf que ici, c'est clairement plus petit. Ce qu'on va faire, moi je pense que c'est qu'on va créer une nouvelle classe. On avait width 50 et 100. Je pense qu'on va en créer une autre. Et on va l'appeler, je sais pas, width 70, je pense. Ça devrait pas être trop mal. Et ici, plutôt que de mettre 50, on va plutôt mettre 70. Et je pense que ce sera un peu mieux. Ouais, ça me plaît plus. Ça ressemble plus déjà à la maquette. Alors ce qu'on pourrait faire... Ouais, c'est pas trop mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre des paddings au niveau de l'image pour réduire un petit peu, la taille de l'image. On verra après si on le fera. Pour l'instant, on va pouvoir rester comme ça. Donc moi, je vais juste changer l'image. Je vais mettre la 10. Et je vais mettre une dernière partie à droite, je pense. On verra si on améliore ça après. Alors, plutôt que de récupérer une image à gauche, je vais peut-être plutôt récupérer une image à droite, vu que là, c'est une image à droite qu'on veut. Que je ne me perde pas dans les divs. Hop, je fais mon petit copier-coller. Celle-ci, ça va être l'image 11. Et on devrait être pas trop mal. Ouais, c'est sympa. Donc vous avez vu avec les Flexbox, c'est assez pratique. On fait le layout très facilement. Ok, je vais agrandir un petit peu. Mais pour moi, on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à la section 4. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Si on a oublié, on reviendra un peu après. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, on va passer à la section 4. Je vais descendre un petit peu. Ouais, finalement, cette maquette, on l'intègre assez vite. Donc là, c'est pareil, je vais remettre ça en flex parce que rappelez-vous, on avait les petits langages ici, là, à mettre en place. Donc je vais faire flexer. Je vais remettre un petit padding de 2 pour centrer un petit peu tout ça. Je vais remettre pareil un ID. Je vais l'appeler section 4. On ne sait jamais, pour la manipuler, ça va être peut-être un peu plus sympa. Et j'aurai un petit background un peu gris. Donc je vais l'appeler background gray. Et pareil, je vais me faire une petite classe pour ça. Comme ça, si on a besoin de le réutiliser, on pourra le faire. Donc je vais venir ici. Je vais récupérer mes backgrounds. Donc background gray. Le code, je vais vous le donner. Je ne l'ai plus en tête. Donc c'était background, hop, dièse, FA, FA, FA. Voilà, comme ceci. Je le récupère. Bon, je l'ai déjà mis. Donc, normalement, ça devrait modifier un petit peu la couleur. On le voit là, c'est un petit peu plus gris. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre en place mes espèces de petites cartes. Alors, ça correspond à des cours. Donc, moi, je vais mettre lesson ou language, comme vous voulez. Language 1. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme j'avais fait ici. Je vais créer une div par an et je vais lui donner 70% de la largeur de l'écran. Ça nous permettra de centrer un petit peu plus ce qu'on fait et je pense que c'est plus intéressant. Hop. Alors par contre, là, je ne vais pas flexer en colonne. Donc, je laisserai juste flex. Comme ceci. Et pour le langage numéro 1, je vais avoir une espèce de petite carte. Moi, je vais entourer ça par des liens, parce que le but, ce sera que quand on clique sur une carte, on est redirigé. Donc, je vais déjà mettre en place un petit lien. Comme ceci. Et à l'intérieur, j'aurai une div. Alors, je vais lui donner une classe. Je vais l'appeler card. Comme ceci. Après, j'aurai à l'intérieur de card une autre div qui va contenir l'image du langage. Moi, je vais l'appeler img container. Comme ceci. À l'intérieur, j'aurai une image.
Je vais aller récupérer la deuxième image de mon dossier, par exemple, le HTML. En dessous, j'aurai un titre. Donc moi, je vais l'appeler title container. Je vais mettre un joli petit lorem ipsum. Juste même lorem. Et en dessous, finalement, j'aurai la description. Donc je vais mettre description container. Et je vais aller récupérer la petite description que j'ai dans le rendu final. On va pas s'embêter. Oups. Est-ce qu'il veut bien me la récupérer déjà? Non, bon, on va s'embêter alors. Je vais taper lorem. On va pas garder tout ça, on va garder plutôt qu'une phrase. Et ça ira très bien. Alors maintenant qu'on a mis en place tout ça, il va falloir faire un petit peu de style. Pour ça, je vais retourner dans la feuille de style. Au niveau de ma section 4, c'est la dernière. Et je vais déjà récupérer la classe card. Alors il me semble que je l'avais appelé comme ça. Attendez, je vérifie. Ouais, je l'ai appelé card. On va venir ici et je vais mettre des petites bordures radius. Donc border top, pardon. Right radius, je vais mettre 9 pixels par exemple. Je vais faire la même chose pour bottom. La même chose pour top left. Et la même chose pour bottom left. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un background RGBA comme ceci, avec un tout petit peu d'opacité, ça ira très bien. Ensuite, je vais m'occuper de title container. Je crois que je l'avais appelé comme ça, hein, de mémoire. Ouais, title container. Comme ceci. Je vais mettre une petite line 8, hauteur de ligne, à 25 pixels. Je vais mettre une font size à 18 pixels. Je vais mettre une max 8 de 65 pixels. Ça ira très bien. Et je vais mettre overflow hidden. Alors l'image, il va falloir lui donner une taille. Pour pas qu'elle déborde comme ça, moi je peux lui rajouter la classe que j'avais créée, hein, classe W100, comme ceci. Et là, j'ai ma petite carte qui commence à se faire. Le truc, c'est qu'elle est beaucoup trop grande. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'elle prenne 30% de la page, hein, par exemple. Donc, ce que je pourrais faire, c'est lui dire que ma petite carte, elle doit faire 30%. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Le mieux, c'est de mettre tout ça dans une petite div. Moi, je pense que c'est le plus simple. Mettre une div comme ça, je vais lui mettre une classe et je vais lui donner, par exemple, 30%. Donc, je vais mettre tout ça dans une div. Hop. Je vais créer la classe W30 parce que je ne l'ai pas encore. Et là, je vais mettre 30%. Normalement, je devrais avoir une carte qui est plus petite. Ok, c'est pas trop mal. Alors, il y a encore des trucs qu'on va faire pour cette partie-là, c'est pas fini. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la couleur de notre texte. On va créer une classe qu'on va appeler color gray. Nous, on avait déjà background gray. Là, on va créer color gray. Hop, comme ceci. Color, et ça va être le même code. Comme ça, on aura le texte en grisé. Alors, je l'ai peut-être fait un petit peu trop... ouais, je l'ai peut-être fait un petit peu trop de la même couleur que le fond du body. Donc, on va plutôt faire un gris plus foncé, comme ça, classique. Ouais, ce sera un petit peu mieux. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Si je clique, je suis redirigé. Hein, j'ai mis un petit lien. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, mon lien, il est... d'ailleurs, mes liens, ils sont un peu en bleu, là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mes liens, par défaut, ils vont être en noir. On avait enlevé la text decoration, là, mais on va mettre color black. Comme ça, on n'aura plus de problème. Voilà, ils sont noirs. Et lui aussi, il est redevenu noir. C'est pas trop mal. On va continuer. Mon titre, j'aimerais bien le mettre en bold. Donc, ce que je pourrais faire, c'est créer une classe que je vais appeler
font weight bold. On ne sait jamais si j'en ai besoin un peu ailleurs. On va retourner dans mon texte. Là, on va mettre texte. Et on va créer une classe qu'on va appeler font weight bold. Et elle va tout simplement faire font weight bold, hein, tout simplement. Comme ça, mon petit titre, il sera en bold. Histoire de centrer un petit peu le titre avec le texte, là, ce qu'on va faire, nous, on a déjà une classe pour ça. Je vais venir au niveau du titre et au niveau du texte. Et je vais rajouter P2. Ça fera un padding de 2 rem. Et ça va centrer un peu plus le texte. Ouais, peut-être que P1, ça aurait été pas mal aussi. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que ça peut être pas mal aussi comme ça. On va inspecter un petit peu ce qui se passe. Donc le parent, il fait bien 70%. Par contre, on ne l'a pas centré. Ça aurait été peut-être bien de le centrer. Donc on pourrait peut-être rajouter ça à la section. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre Justify Content Center. Comme ça, au moins, ce sera centré. Et je vais pouvoir mettre d'autres petites cartes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, les bordures, ils ont pas. Les bordures, là, les radius, ils n'ont pas l'air d'avoir fonctionné. Alors j'ai peut-être fait une bêtise. Et j'ai mis des bordures radius sur quoi? Sur carte pourtant. Ouais, ça aurait dû fonctionner. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va vérifier. Alors ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, j'ai pas appliqué de border radius sur l'image. Voilà pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image qui est dans Image Container normalement. Voilà, IMG Container. Hop. Et ce que je vais dire, c'est que border top right et border top left, donc les coins supérieurs droit et gauche, tu vas leur mettre un border radius. Comme ça, hop, ça va prendre la forme du container comme moi je voulais. Alors c'est pas trop mal, par contre ma carte elle est énorme. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'ai fait un zoom, voilà pourquoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter 2 autres. Parce que moi j'ai dit que j'en voulais 3 par ligne, hein, rappelez-vous, j'en voulais bien 3 par ligne. Donc je vais venir ici, je vais enlever les espaces blancs qui servent à rien. Et je vais copier. Je vais en mettre déjà 3 pour voir un peu ce que ça fait. Je vais changer à chaque fois les images. Là je vais mettre 3, là je vais mettre la PNG 4. Et on a ça comme ça. Ok. Alors là, le truc qui moi me gêne personnellement, c'est que c'est pas centré en fait. Si on regarde bien un petit peu, alors le méga parent il a centré les choses, par contre le parent qui fait 30%, 70 pardon, lui il est pas centré, donc on va rajouter pour ça les propriétés flex pour centrer tout ça. Donc je vais venir, c'était un peu plus haut, c'était celui-là. Je vais juste faire en fait Justify Content Center, tout simplement. D'accord? Alors je sais pas, pour occuper l'espace restant, je pourrais peut-être faire un petit peu mieux. Peut-être que je pourrais mettre Justify Between, ça va mettre de l'espace entre les cartes. Et moi ça me paraît pas trop déconnant. Ça me paraît pas mal. C'est assez ressemblant par rapport à la maquette. Moi ça me va. Donc c'est un bon exercice, ça nous permet de réviser un peu le layout. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier encore ces 3 langages-là. Parce que j'en veux 6 et je veux ça sur 2 lignes. Donc je vais copier ça. Hop. Et là, il m'en a mis 3 autres. Alors le problème, c'est que moi, je voulais quand même que ma carte prenne 30% du parent. Donc en gros, je devrais en avoir 3 par ligne. Le problème, c'est qu'on a la propriété flex qui est là et qui force un peu les choses, qui essaye de tout mettre à la même ligne, horizontalement. Donc si moi, je veux qu'il prenne en compte les tailles que j'ai données et qu'il aille à la ligne si jamais il n'a pas la place, rappelez-vous, on avait mis en place la classe wrap. Donc je ne l'ai pas mis en place pour rien. Hein. On allait l'utiliser. Et wrap, s'il n'a pas la place, il va mettre la carte en dessous, tout simplement. Donc moi, je veux qu'il fasse ça au niveau de quoi? Hop, je vais remonter un petit peu. Je veux qu'il fasse ça au niveau de ce flex-là. Donc là, je vais mettre wrap, comme ça, s'il n'a pas la place, si j'ai plus que 3 fois 30%, si j'arrive à 30 plus 30 plus 30, ça fait 90. Si j'ajoute encore 30%, je serai à 120, il n'aura pas la place. Donc la dernière carte, il va la mettre en dessous. Et voilà, c'est ce qui se passe ici. Ok, c'est pas mal. Ça commence à ressembler un petit peu à notre rendu final. En plus, c'est plus ou moins dynamique, puisqu'on a fait ça en pourcentage. Donc on n'a pas un site qui est responsive, mais on a un site qui est plus ou moins dynamique. Et ça, c'est pas mal. Donc on se rapproche pas à pas à la version responsive du site. On va terminer avec le footer et on pourra ensuite mettre en place le responsive. Donc je vais descendre un petit peu. Hop.
Et on va mettre en place le footer, comme ceci. Alors le footer, moi j'ai pensé à quoi? On va regarder un petit peu le rendu final. Voilà, on avait 4 parties avec à chaque fois des liens, tout simplement. Un peu de réseaux sociaux, des titres, etc. Donc pour faire ça, moi je me suis dit que le footer déjà j'allais le faire flexer, ça c'est sûr. Je vais répartir l'espace entre les 4 différentes parties, donc je vais utiliser justify between, tout simplement. J'ai envie qu'il ait un petit padding comme tous les autres containers, donc j'ai mis un padding de 2. On verra si ça le fait ou pas après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un background color gris, mais un peu plus foncé, un peu comme ici. Alors je ne sais plus exactement quelle couleur j'avais pris. On peut s'inspirer un peu du rendu final. Voilà, on va le garder. J'avais créé une classe pour ça. Donc on va retourner au niveau des backgrounds. Et je vais créer un background gray, mais un peu plus foncé. Donc je vais mettre background gray dark. Hop. Et ça va être tout simplement cette couleur-là. Et je vais l'appliquer à mon footer. Je vais mettre en place mes différentes parties. Alors moi, je vais leur donner une petite classe parce qu'on va en avoir besoin après. Je vais les appeler link part. Et à chaque fois à l'intérieur, je vais avoir un UL qui va contenir des LI. Et dans mes LI, j'aurai à chaque fois un titre. Donc moi, je vais mettre ici Lorem Ipsum. Lui, je vais le mettre en gras. Ça tombe bien, on a une classe pour ça. Je l'ai appelé font weight bold. Et je vais avoir un LI, enfin plusieurs LI même à la suite, qui vont correspondre à mes liens. Donc je vais leur mettre footer link en classe. On en aura peut-être besoin après. Et je vais en mettre plusieurs. Donc je vais en mettre 3-4. Voilà, comme ça. Alors à chaque fois, je vais accompagner ça. Je vais imbriquer ça dans un lien. Parce que l'objectif, ça va être de pouvoir cliquer dessus, c'est des liens. Donc je vais déplacer un peu mon texte à l'intérieur du lien. Hop. Comme ceci. Je rajoute les href. Et on n'est pas trop mal. Donc je vais faire sensiblement la même chose, mais un peu pour tous les LI. Donc les parties, ce sera à chaque fois les mêmes. Moi, je vais faire un copier-coller, comme ceci. J'ai la deuxième partie, la troisième et la quatrième. Elle va être sensiblement différente. Alors pour l'instant, on a quoi? Ça donne quoi? Ok, ça donne ça. On va avoir une quatrième partie. La quatrième partie, c'était les réseaux sociaux. Donc ça ne va pas être la même chose tout à fait. Moi, je vais créer une classe. Je vais lui mettre une div avec la classe network. Et à l'intérieur, j'aurai une div. Je vais la faire flexer. Pourquoi? Parce que j'aurai tout simplement mes icônes à l'intérieur. Donc je vais créer à chaque fois mes icônes, comme ceci. Je vais leur donner une classe. Ce sera la classe icône. J'aurai un icône pour Facebook, un icône pour YouTube et LinkedIn. Donc je vais créer les classes pour. Hop, comme ceci. Alors j'avais aussi des icônes là pour l'email, le téléphone et la FAQ. C'était dans la dernière partie link part. Ici, on n'aura pas un lorem ipsum avec un lien, mais on aura plutôt une div qui va flexer avec à l'intérieur des réseaux sociaux. Donc je vais faire un copier-coller de ça, sauf que évidemment, ça ne va pas être Facebook. Alors, c'est pas les réseaux sociaux, pardon, c'est plutôt les moyens de contact. Ici, je vais mettre plutôt icon phone. Ici, email. Et là, ça va être la FAQ. Avant de passer au style, juste en dessous les icônes au niveau des réseaux sociaux, on avait le copyright. Donc je vais faire une petite div. Dedans, je vais mettre un paragraphe. Et on mettra aussi un lorem ipsum. Hop, comme ça. Le copyright, j'ai plus la commande pour le faire. On va aller récupérer ça. Copyright. Est-ce qu'on peut en récupérer un petit là? Hop. Voilà, ce sera très bien. Et du coup, on se retrouve avec un footer qui doit être pas trop mal. Ok, comme ça, on n'a plus qu'à gérer la suite, tout simplement.
Donc on avait des petits icônes ici, des icônes ici. Donc il va falloir gérer ça. On va aller dans le CSS au niveau du footer. On va mettre un petit commentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être déjà mettre en place les icônes. Ça pourrait être pas mal. Alors on avait déjà une classe icône qui était commune à tous les icônes. On va leur mettre une width à nos icônes. On va leur mettre 50 pixels. Alors c'est des ronds, donc c'est des carrés avec des bords arrondis, donc 50 pixels aussi ici. On va mettre un border radius du coup de 25 pixels pour avoir les bords arrondis. On va mettre une bordure, un PX solid black. Alors ça donne quoi tout ça? Ok, on a nos petits icônes. Alors par contre, eux c'était sur la deuxième liste de liens, pas la première. Donc je vais juste la décaler maintenant, puisque j'y pense. Donc je vais faire un petit coupé-coller. Hop. Et du coup je vais mettre plutôt ça là. C'est un peu mieux. Je vais continuer un peu le style. Alors là on va mettre en place le style pour tous les icônes. Donc j'avais un icône email. Donc je vais mettre un background. Je vais utiliser la fonction URL. Moi je vais pointer vers le dossier IMG. Et là c'était l'email. Voilà, tout simplement. Je vais mettre un no repeat pour pas que ça se répète. Je vais mettre un background à 60%, comme ceci. Et je vais mettre une petite marge, parce qu'en fait, l'email, ça va être celui du milieu. Et j'ai envie d'espacer un peu le téléphone et la FAQ de l'email. Donc je vais mettre une petite marge de 0,1 RM sur les côtés. Et on va faire un peu pareil pour les autres. On avait le téléphone. Donc là, il n'y aura pas de marge. Nous, c'est le SVG phone qu'on veut récupérer pour le téléphone. Et on avait la FAQ. Hop, FAQ. Alors, ça donne quoi? Pour l'instant, pas grand-chose. Ce qu'on va... Alors, pourquoi ça donne pas grand-chose? On va aller voir un petit peu. Je vais continuer de les mettre en place et puis on verra ce que ça donne après. Alors, on avait un icône pour LinkedIn aussi. Donc là, je vais récupérer LinkedIn. On avait YouTube. Il s'appelait YouTube normalement. Et l'autre, c'était Facebook, si je dis pas de bêtises. J'ai dû l'appeler FB. Et là, c'était Facebook. Ok, super. Donc, on va voir si on n'a rien oublié. Alors moi, je vais positionner les icônes au centre. Donc je vais mettre Background Position Center. Ok, bon, ils sont toujours pas apparus. On a une petite erreur ici. Bon, c'est juste la connexion qui bug, je pense. Rien de méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Pourquoi il ne s'affiche pas? Icon phone, icon email, FAQ. En fait, on n'a rien oublié de particulier. C'est juste que on a mis background ici, mais c'était background size. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mince, je fais des bêtises. Je disais background size. Voilà. Et là, ça devrait aller mieux. On a tout notre logo. Ok. Alors, c'est un petit peu gros là pour nos logos ici. Donc on va les réduire un petit peu. Je pense que 50% ça ira beaucoup mieux. Ouais, c'est un peu plus centré. Et eux, il n'y avait pas de bordure en fait sur cela. Donc il faudrait qu'on puisse les réduire. Alors moi j'avais rajouté une petite classe pour ça, pour tout ce qui est icône de contact. Donc je vais la rajouter cette petite classe là. Je vais revenir sur mes icônes, ils étaient juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que sur le LI, je sais pas, je vais mettre footer, contact part. Je pense que ce sera pas trop mal. Et ce que je vais dire, c'est que dans footer contact part, au niveau du footer, je vais augmenter le poids des sélecteurs pour écraser un peu ce que j'ai mis ici. Moi, je vais mettre border none. D'accord, comme ça, on n'aura pas de bordure. On ne devrait pas en avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il l'a pas pris en considération? Footer contact part. Ah oui, c'était sur icône, évidemment. Voilà. Et je vais aussi les réduire parce qu'ils sont trop grands. Donc moi je vais mettre une width, je
Je sais pas, de 30 pixels, je pense que ce sera mieux. Et une 8 aussi de 30 pixels. Ouais, ça paraît beaucoup plus sympa. Alors, le truc qui va me manquer, c'est que par rapport au rendu final, j'avais des espaces entre mes LI. Bon, bah ça va pas être trop compliqué à gérer. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être utiliser la classe FooterLink pour leur rajouter un petit margin top. Donc je vais revenir un peu avant mes icônes. Je vais récupérer la classe FooterLink, c'est celle que j'avais mis pour mes LI. Et je vais mettre à chaque fois un margin top de 1,5 rem. Je pense que ce sera largement suffisant. Et ça commence à ressembler pas mal à la petite maquette qu'on avait. Alors la seule différence, c'est les paddings qu'on a mis dans le footer. Ici, ils sont plus gros que nous ici. Et ça fait pas très sympa comme ça. Donc je pense qu'on va centrer beaucoup plus. On va augmenter le padding. Donc je ne vais pas utiliser la classe que j'avais utilisée, la P2, ici. Je vais carrément reprendre mon footer directement. Et je vais rajouter un padding. Je vais dire de 2 rem au-dessus et en dessous. Et je vais mettre un padding beaucoup plus grand à droite et à gauche. Et là, on sera pas mal. Ça ressemble assez à la maquette. Alors un petit peu comme je l'avais fait avec l'email, je vais mettre un peu d'espace entre YouTube, Facebook et LinkedIn. Comment? Au niveau de mon icône, l'icône LinkedIn, je vais rajouter pareil une petite marge sur les côtés. Comme ça va m'espacer un peu ce qui se passe ici. Et je regarde un petit peu. Il faudrait qu'on fasse un petit espace aussi entre les icônes et mon petit paragraphe. Donc il faudrait mettre peut-être un petit margin bottom. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ou un margin top sur le paragraphe, peu importe. Donc on va revenir ici. Je vais récupérer la classe network. Et le paragraphe qui est à l'intérieur, je vais lui mettre un margin top de, je pense, 1,5 rem. Ce sera pas mal, je pense. On va tester. Et moi, ça me va. Ça paraît assez ressemblant par rapport à ce qu'on a fait. Je vois pas trop de différence, à part le nombre de liens, quoi. On va peut-être, juste pour le style, réduire le nombre de liens, mais c'est pas trop déconnant. Maintenant que nous avons mis en place cette maquette, qu'on l'a intégrée, ça ressemble plutôt à ce que je vous ai présenté en tant que rendu final. Donc moi, je pense que je vais rester sur ça. Je fais quelques petites vérifications avant, mais ça me plaît plutôt pas mal ce qu'on a fait. Donc on va essayer de rendre ça responsive, tout simplement, et d'adapter un petit peu ce site-là au format tablette, smartphone, et le format bureau, laptop, on l'a déjà puisque c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les media queries. Alors moi je vais taper media queries sur Google, et il y a plein de sites qui vont vous proposer quelques petites informations. En gros, on peut transmettre des instructions à notre feuille de style et lui dire pour les écrans qui font par exemple maximum 600 pixels, dans le body, le background, tu vas le mettre en bleu par exemple. D'accord? Et on va pouvoir faire ça pour tous les devices qui existent et qui sont à notre disposition. Donc ça va aller du très petit device jusqu'au très grand écran, d'accord? Donc du plus petit écran qui fera en dessous de 600 pixels jusqu'à l'écran qui fera 1200 ou plus. Alors pour ça, on a ce qu'on appelle des breakpoints. Et si on descend un petit peu là dans cette documentation-là, moi j'ai été sur W3 School pour récupérer les fameux breakpoints. Ici, il vous donne un petit peu les dimensions pour les écrans très petits, les petits écrans, du style les tablettes en portrait ou les téléphones un peu larges. Là, on a les medium devices, donc c'est quand par exemple on prend sa tablette et qu'on la met en mode paysage. Ça va correspondre au laptop. Donc c'est un peu ce que moi j'ai, entre 992 pixels et plus, et après les écrans vraiment plus larges. Donc là, vous avez les instructions qui permettent de communiquer avec CSS et de dire, pour les écrans qui feront par exemple minimum 1200 pixels, tu vas faire telle ou telle chose en CSS. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement m'inspirer de ça. Je vais faire un petit copier-coller pour éviter de tous les taper à la main. Et je vais mettre ça à la suite de mon code. Donc tout ce qui va se passer ici, par exemple, si je codais ici, ça va s'appliquer ici, ils vous le disent, que pour ceux qui font maximum 600 pixels. Ici, ça va être ceux qui font minimum 600 pixels. Donc ça va dire des petits téléphones, enfin des téléphones un peu plus larges, finalement, ça va englober tout le reste. D'accord? Donc vous pouvez avoir des instructions différentes, puisque
si je voulais, je pourrais dire par exemple des écrans qui font entre 600 pixels et 992. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Et ben, je mettrais juste à la suite un end. Et là, je pourrais mettre end max. Donc là, je mettrais par exemple min. Et là, je mettrais end max, width à 992 pixels. Donc ça prendrait en compte quoi? Ça prendrait en compte tous les écrans, des très petits devices jusqu'aux écrans qui font 992 pixels. D'accord? Donc on va pouvoir gérer un peu comme on veut. Le responsive, ça va évidemment dépendre de vos besoins. Parce que parfois, vous allez avoir des choses en commun, par exemple entre les très petits devices et les petits devices, ou même entre les tablettes et les écrans de bureau, d'ordinateur. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça. On va essayer de faire un exemple assez simple. Par exemple, moi, je vais reprendre mon petit projet. Par exemple, moi, je vais dire, alors vous voyez ici, vous avez les dimensions en haut à droite. Moi, je vais dire que, par exemple, quand je vais être en dessous de 700, alors j'ai plus la référence en tête, mais quand je vais être jusqu'en dessous de 768, donc c'est-à-dire de 0 à 768, moi, je vais peut-être vouloir choisir d'afficher, par exemple, mon menu burger et plus afficher ma navigation. Donc, dès que je vais arriver à 768, à peu près ici, là, et hop, il faut que j'affiche mon menu burger. Alors, comment est-ce que je fais ça? Moi, par défaut, si vous vous rappelez, mon menu burger, je l'ai mis en display none. Donc, ce que je pourrais faire, c'est récupérer mon menu burger. Je vais descendre un petit peu. Et je pourrais peut-être rajouter une media query qui dirait jusque 768 pixels, mon menu burger, je vais l'afficher en display block. Et ma navigation, je vais la cacher. Comment est-ce que je fais ça? Il va nous manquer quelque chose ici. On va dire quoi? On va dire, hop, on va rajouter une media query pour les écrans. Et on va dire quoi? On va dire, quand l'écran il fait maximum, du coup 767 pixels, 767 pixels, alors, moi, mon menu burger, je vais l'afficher, je vais le mettre en display block. Du coup, par contre, ma navigation, je vais devoir la faire disparaître. Donc là, je vais faire un display none. On va tester pour voir si ça fonctionne. Là, aucun problème, je fais plus que 768 pixels. Ma navigation, elle apparaît. Par contre, si je rétrécis, dès que je vais arriver à 768, voilà, ma navigation elle a disparu et c'est mon menu burger qui est apparu maintenant. Donc là, je me suis plutôt occupé de la partie de mon header. Mais je pourrais faire un peu la même chose avec mon footer. Parce que finalement, moi, j'aimerais lui dire, tu sais quoi, quand tu fais moins de 768 pixels, mon header, vous allez voir que ça fait un peu trop court pour lui. Donc ce serait peut-être bien, dès que j'arrive en dessous de 768, de mettre tout à la ligne. D'accord? Chaque élément de mon header, de mon footer, prendra 100% de la page. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Je vais retourner ici. Je vais m'occuper de mon footer. Je vais mettre un petit commentaire pour qu'on s'y retrouve. Et je vais dire tout simplement que dans mon footer, rappelez-vous, on avait créé link part. Donc moi, je vais dire que dans mon footer, link part, la classe link part, et elle prendra maintenant 100% de la page. Enfin, de son parent, pardon. Et d'ailleurs, si je fais ça, on va voir un peu ce que ça fait. Alors, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que notre footer, on l'a pas mis en wrap. Du coup, il essaie toujours de faire rentrer tout ça sur la même ligne. Là, ça a fonctionné puisque j'ai mis wrap. D'accord? Ce qui serait bien aussi, c'est d'espacer un petit peu les liens, parce que là, c'est tout collé, c'est pas terrible. Donc, ce que je pourrais faire, c'est rajouter une petite margin en bas et en haut. Donc, je vais mettre margin de rem en bas et en haut, et je vais remettre sur les côtés. Donc, c'est pas trop mal, ça les a espacés. Moi, j'aimerais bien les centrer maintenant. Donc, je pourrais rajouter la petite propriété Justify Content et Center. D'accord? Comme ça, ça va les centrer. Encore faut-il que je les ai mis en flex. Alors, pour ça, on va revenir dans le code HTML. Et à mon avis, il va nous manquer une petite propriété pour ça. Alors là, le truc, c'est que on a besoin de les faire flexer seulement quand on a des petits devices. Donc finalement, la propriété flex, je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre en fait directement ici.
Je vais mettre un display flex. On n'aura pas besoin de gérer ça dans le HTML avec les classes. Et là, on ne devrait pas avoir de souci, il m'a tout centré. Alors, il m'a tout centré, mais à moitié, parce que là, je vois bien que ben, c'est pas encore trop ça. Il ne m'a pas centré correctement mes éléments. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Ce que je vais dire, c'est que dans link part, le UL, lui aussi, je vais le faire flexer en colonne et je vais centrer tout simplement à l'horizontale les éléments. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais récupérer link part. Je vais dire tous les UL qui contiennent la classe link part en parent. Et moi, je vais leur faire un display flex. Je vais changer la direction du flex. Je vais mettre ça en colonne. Et je vais aligner tout ça à l'horizontale. Et normalement, on devrait être bon. Et là, vous avez vu, j'ai appliqué ça, évidemment, que pour les devices qui font moins de 768 pixels. Donc là, si je ragrandis, ça revient à l'original. D'accord? Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux là qu'il faudrait que je fasse flexer et que je centre un petit peu. Donc ça va pas être trop compliqué, hein, ça va être le même principe. On va juste récupérer du coup network. Alors network de mémoire, c'était la classe network. Je sais plus si on l'avait fait flexer, je me rappelle plus. Mais c'est pas grave, nous ce qu'on va faire c'est que on va revenir ici. Alors on va faire un test, on pourrait tester ici directement. Ouais, network on l'a pas fait flexer. On a fait flexer celui-là. Il va falloir faire flexer network là pour le coup. On va devoir faire un display flex. Et on va devoir changer la direction du flex. Donc ça peut être pas mal hein, quand vous voulez vous entraîner. Vous avez, je modifie directement le DOM. Comme ça. Puis il va falloir faire un align item center. Vous commencez à connaître la chanson. Par contre, il faudra lui dire que lui aussi il fait 100% de la page du coup. Donc ça fait un petit peu de modification. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu déjà le faire flexer en fait ici. Et lui mettre une direction en colonne. Comme ça, ça va pas changer grand chose en fait par rapport à son comportement d'habitude. Là, on a juste dit qu'en fait, le parent network qui faisait flexer les réseaux sociaux avec le copyright à la verticale, mais du coup, ça change rien par rapport à ce que nous on faisait. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ça va nous faire gagner du temps ici. Parce que je vais pouvoir faire juste network et juste lui dire cette fois-ci, tu vas prendre 100% de la page et les éléments, tu vas me les centrer à l'horizontale. Et là, si je fais ça, normalement, c'est centré horizontalement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que c'est difficile de vous montrer le responsive design d'une maquette comme ça, si on n'a pas fait ensemble l'intégration, puisque vous avez bien vu, j'ai fait finalement peu de CSS, même si on a déjà 300 lignes, parce que la moitié, limite, c'est que des classes en commun. D'accord? À partir de là, j'ai 147 lignes, c'est que des classes qui sont réutilisables. Donc l'avantage, c'est que si on avait été plus loin et qu'on avait créé un vrai site web, toutes ces classes-là, j'aurais pu les réutiliser. Donc c'est presque la moitié de mon code en fait. Donc j'ai fait assez peu de choses en détail en fait. J'ai pensé de manière générique et vous avez vu, mon code il est bien structuré. J'ai à chaque fois des parents qui sont bien qui s'emboîtent bien les uns les autres. Avec les flex, on fait des choses assez cool. Et si demain j'ai besoin de modifier quoi que ce soit, je peux modifier tous les backgrounds, les couleurs, les paddings, tout est centralisé. Donc c'est pour ça que pour moi, l'intégration de votre maquette va de pair avec le responsive web design qui vient après. Puisqu'ici, je ne fais pas grand-chose et ça me fait des choses assez sympas. Alors, moi, ce que je vais dire aussi, c'est que je vais considérer que toutes les classes où on avait dit, par exemple, width 50%, même width 30%, et même les widths où on avait dit 80%, toutes ces classes-là, maintenant, moi, je vais dire que dès qu'on est en dessous de 767 pixels, en dessous de 768, moi, je vais dire que maintenant, ça fait une width à 100%. Alors, ça va donner quoi, ça? Regardez, si je recharge, si j'ai bien mis les propriétés wrap comme il se doit, ça devrait aller à la ligne. Mais à mon avis, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, on va devoir aller rajouter les propriétés wrap là où on ne l'a pas fait. Donc, je vais revenir dans mon code HTML. On va commencer par la section 1. Ici, je vais rajouter wrap. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ma classe W50, là, qui faisait 50% de son parent, maintenant, elle va faire 100%. Donc, si je veux que
cette div-là aille à la ligne, bah, il faut que le parent qui flex ait la propriété wrap. Donc on va tester. Regardez, je vais rétrécir et normalement si j'arrive en dessous 768 pixels, bah, le parent qui contient l'image devrait faire 100%. Le parent qui contient le titre avec le texte et le bouton aussi devrait faire 100%. Et ça devrait aller à la ligne. Yes, ça fonctionne. Donc je vais faire ça un peu dans tous les parents qui m'intéressent. Lui, ça fonctionne. Bon, lui, j'avais pas grand chose à faire. Lui aussi, ça va m'intéresser. Donc je vais descendre un petit peu. Et dans la section 2, la section 3, pardon, bah, c'est un peu pareil. Ici, là, le W50, je veux qu'il se transforme en 100. Donc comment est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire ça normalement sur ce parent-là. Je vais mettre wrap. Et normalement, bah, lui, il va faire maintenant 100%, lui aussi 100%. Et bah, comme j'ai mis la propriété wrap, là, flex wrap wrap, bah, normalement, lui devrait être au-dessus de lui. Donc on va aller voir. Du coup, je vais devoir le faire pour tous. Je vais le faire aussi ici. Wrap. Wrap. On va aller voir si ça fonctionne. Ouais, ça a déjà fonctionné, il m'a tout mis en dessous. Donc c'est pas mal. Si je ragrandis, hop, ça revient côte à côte. Si je rétrécis, hop, c'est maintenant les uns au-dessus des autres. Et lui, bah, je l'avais déjà mis en wrap, il me semble. La section 4, il me semble que je l'avais déjà mis en wrap. Ouais, la preuve. Donc il m'a déjà géré en fait le fait que ça prenne 100% et que du coup bah, tout va les uns en dessous des autres. Alors en voyant un petit peu à quoi ressemblent nos cards, à mon avis j'ai l'impression qu'on a oublié de mettre un background à notre card parce qu'on voit pas la différence entre l'arrière-plan du body là et la carte, donc je pense qu'on a oublié de le faire. En fait on a mis une opacité beaucoup trop grande, on aurait dû mettre 1 là pour qu'on puisse voir un peu la différence là entre le fond de la page et la card. Donc on va aller modifier ça, c'était la classe card. Je vais taper .card, je vais y arriver. Et là j'ai mis une opacité beaucoup trop forte. On va laisser quelque chose d'opaque, on va laisser 1. Voilà. Alors ce qu'on pourrait même faire pour le coup ici, on pourrait mettre des petites margines ici pour séparer un peu tout ça, parce qu'on voit bien que tout est collé, c'est pas terrible. Donc ce que je pourrais faire, on va descendre au niveau du responsive, et je vais dire que dès que je suis en dessous de 768 pixels, donc jusqu'à 767, mes cards, donc là je vais mettre section 4, je sais pas, je vais mettre une margin je pense de 2 rem, et rien sur les côtés, ce sera pas mal. Et du coup, hop, ça me les a séparés. Bon, on pourrait mettre peut-être 1, ça fera peut-être moins... Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, c'est pas mal. Notre footer, il est ok déjà. Les cards, elles sont ok. Mes petites images avec mon texte, pareil, c'est ok. Vous avez vu, on n'a pas fait grand-chose. Ça, ça fonctionnait déjà parce que j'avais juste mis un paragraphe, un titre et j'avais fait text line center, donc ça a suivi. Alors lui, par contre, il n'a pas suivi. On va essayer d'aller récupérer ce texte-là et de le mettre en text line center. Ah si, on l'a fait. Alors pourquoi... Je pense qu'il est... Pourquoi il n'est pas centré? On va voir. Alors on n'a peut-être pas créé la classe en fait. C'est peut-être juste pour ça. Est-ce qu'on a créé une classe text center? On l'a pas fait. Donc voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je vais retourner au niveau de mon texte. Est-ce qu'on avait des choses pour le texte? Oui, on avait le font weight bold. Ici, je vais créer une classe qui s'appelle text center. Et je vais faire un text line center. Tout à l'heure, j'ai dû oublier de le faire. Text center, on l'avait appliqué justement sur ce H2. Donc normalement, on devrait avoir le H2 de centré maintenant. Ouais, c'est nickel. Donc c'est pas trop mal. Alors on a juste un petit problème ici, c'est l'image. L'image elle se balade et c'est pas terrible. Alors pourquoi elle se balade? Parce qu'on lui avait donné une taille en pixels, ça serait peut-être bien de la mettre en pourcentage. Comme ça, elle suivra tout simplement en fait la taille de l'écran.
Moi, je trouve ça un petit peu mieux. Donc, ce qu'on pourrait faire, bah, pareil, on va retourner dans les media query. On pourrait peut-être dire au niveau des media query bah, que quand ça fait jusqu'à 767 pixels, bah, au niveau de ma section 1, bah, l'IMG qu'il y a dedans, bah, moi, je veux qu'elle fasse une width à 100% et pas 400 pixels. On va aller voir si ça a arrangé les choses. Ça a rechargé la page parce que je suis en live là, sur le serveur live. Là, je suis bien à 100%. Et si je grandis, hop, je reviens à 400. C'est pas trop mal. Alors, on a presque fini, mais pas tout à fait. Parce que si on regarde un petit peu la version du rendu final, quand je suis au format tablette, bah, normalement, j'ai 2 langages par ligne. Or, moi, si je regarde un petit peu, bah, j'en ai encore 3. Donc, il faudrait que je puisse dire que, en fait, jusqu'à 992, enfin plutôt, de 768 pixels jusqu'à 992, bah, la classe, par exemple, 30%, là, W30, eh ben, elle fera plus 30%, elle fera plutôt 50%. Comme ça, j'en aurai 2. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, c'est pas très compliqué. Je vous avais déjà mis ça en place. Voilà, ici. Je vais dire, bah, à partir de 768 pixels, donc ça veut dire que mon écran, bah, il devra faire minimum 768 pixels. Bah, moi, je vais dire qu'à chaque fois que j'ai utilisé la classe W30, bah, ça fera plus une largeur de 30%, mais ça fera plutôt une largeur de 50%. Alors le problème si je fais ça, c'est que là, il va m'appliquer ça du coup de 768 pixels jusqu'à tous les grands écrans. On va regarder un peu ce que ça fait. Vous voyez, le problème c'est ça. C'est que là, il n'y a rien qui lui dit Coco, à partir de 992 pixels, revient à 30%. Parce que là, c'est 3 que j'ai envie d'en afficher. C'est pas 2, d'accord? Donc ça ne va pas faire 50%. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? En fait, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez faire ça, mais du coup, vous allez devoir redire qu'à partir de 992 pixels, W30, il refait 30%. D'accord? Alors, soit vous allez avoir de la duplication de code, soit la classe qu'on avait définie tout en haut, il faudra la définir dans la media query. Donc, c'est comme vous voulez. Dans ces cas-là, ça va fonctionner. Regardez. Hop. C'est nickel. Soit vous faites ça, soit il va falloir modifier un petit peu votre media query et vous allez dire plutôt que ça devra faire minimum 768 et maximum 992, comme ceci. Et dans ces cas-là, enfin même 991, et dans ces cas-là, les éléments qui feront 30%, ils feront 50% seulement entre le format tablette et le format desktop. Mais à partir du format desktop, ils feront plus 30%, ils feront plus 50%, ils feront bien 30%. Donc là, ça va fonctionner. Si je réduis, hop, 50%. Si je réduis encore, ils font 100%. Mais si je remonte, ça revient à 30%. D'accord? Donc c'est un petit peu comme vous voulez. Encore une fois, je vous montre les différentes possibilités. Après, à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Alors on a juste un tout petit souci. On va revenir ici, c'est que ici j'ai réparti l'espace avec les flex. Le problème c'est que quand j'arrive sur des formats un peu plus petits, j'ai plus d'espace entre les cartes. Et ça, c'est pas terrible. Alors pour résoudre ce petit problème, ce qu'on pourrait faire, c'est juste rajouter un petit padding à notre carte. On va revenir dans le HTML, au niveau de nos cartes, au niveau de W30 là. Quand on mettait 30% à nos cartes, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement rajouter un petit padding. Et on avait une classe pour ça, c'était P2. Si on met P2, il n'y aura plus de problème. Même P1, je pense que ce serait pas mal. Voilà, si on met P1, c'est pas mal. Au moins, on a un petit padding et on n'a plus nos cartes qui sont collées quand on rétrécit un peu trop la page. Donc moi, ça me va. On a pu gérer un peu le responsive. Je fais une dernière petite vérification pour voir si on n'a pas d'erreur. Mais ça a l'air plutôt correct ce qu'on a fait. Donc ça correspond pas mal au rendu. Évidemment, là, le but, c'est pas d'avoir un rendu parfait et hyper précis. C'était simplement de voir un petit peu comment intégrer, comment gérer le layout d'une maquette et comment on pouvait faire en sorte pour mettre en place une architecture HTML qui nous permette de faire et de gérer surtout le responsive de manière assez simple, d'accord? Encore une fois, je pourrais agrandir les choses, je pourrais enlever les paddings quand je suis sous format
smartphone par exemple, on pourrait faire évidemment beaucoup de choses, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis de réviser ensemble déjà non seulement l'architecture HTML et pas mal de propriétés en CSS, mais ça nous a permis aussi de gérer un petit peu le layout, la mise en page avec les flex, et de voir finalement comment est-ce qu'on peut centraliser un petit peu notre style pour éviter de faire de la duplication de code, réinventer la roue et avoir des gros pâtés en CSS. Vous avez vu, on a fait 390 lignes, mais il y a déjà 150 lignes qui correspondaient à la définition de classe. Classe qu'on peut réutiliser évidemment sur toutes les pages de notre projet. Donc c'est plutôt pratique parce que si on avait 10-15 pages, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas besoin de refaire. On a pu aussi voir un petit peu comment gérer le layout, comment, par exemple avec l'espace qu'on a pu gérer avec les flex, mais on a mis aussi pas mal de classes en place, par exemple pour la gestion du padding et des margins, donc des marges internes et des marges externes, et ça c'était plutôt agréable. Donc c'était plutôt un bon exercice pour vérifier vos compétences en intégration, et on a découvert grâce à ça comment gérer le responsive d'une maquette, d'un site web pour les formats laptop, comme ceux-là, les formats tablettes et les formats smartphone. Comment, grâce au Media Query qu'on a utilisé, on peut préciser tout simplement des petites instructions et préciser que pour tel device, pour telle taille d'écran, nous on souhaite faire telle ou telle chose. On a par exemple fait ça pour afficher le menu burger, qui est un classique sur les sites web. En général, on n'a plus de navigation sur les smartphones, on a plutôt un menu burger. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, vous pourriez améliorer ce projet. L'idée, c'était simplement de faire une bonne introduction sur qu'est-ce que sont les Media Query et comment gérer le responsive web design. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que ça a été une bonne révision pour vous côté CSS. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.